nous amenons le reste mental de qui? Des frères internes. De la sœur interne. Pourquoi on ne dit pas qu'on amène la sœur? On dit qu'on amène le reste de son corps. Parce que le propre, lui, ce n'est pas ce corps-là. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce corps a une fin, il a un commencement et ça aura une fin un jour. Il est temps de prendre une bonne décision, de devenir ces croyants, ces chrétiens-là, qui va se baptiser au nom de Jésus-Christ, qui va suivre cette démarche et qui, Dieu par son amour, va éprouver et donner le Saint-Esprit. Nous voulons être ces chrétiens-là. Il n'y a que Dieu qui soit éternel. Donc, nous sommes une partie de Dieu. Quand est-ce que vous devenez une partie de Dieu? Après avoir reçu le Saint-Esprit. Le corps a un début et a une fin. Un jour le corps est né, un jour le corps va mourir. Mais si vous avez le Saint-Esprit, Frère Branham dit, vous avez la vie éternelle. Parce qu'il n'y a qu'un seul être qui est éternel, c'est Dieu lui-même. Il n'a ni commencement ni fin de vie. Il vit par lui-même. Il s'appelle El Elohim. Amen. Donc, nous sommes une partie de Dieu en recevant sa vie. Jésus a dit, je leur donne la vie éternelle. Le mot grec là, c'est Zoé, qui veut dire la vie de Dieu. Le seul moyen pour vous de jamais revivre, c'est d'avoir la vie éternelle, qui est la vie de Dieu. Parce que votre vie à vous va périr. Quand tu vas respirer dans les moments, Seigneur, 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 c'est à ce moment-là que l'homme reconnaît le Seigneur. C'est à ce moment-là que l'homme reconnaît qu'il y a un Jésus qui existe. Pardonne-moi, pardonne-moi, Seigneur. N'attendez pas que nous puissions arriver à ce niveau-là. Non, j'écris depuis longtemps. Est-ce que ta vie est digne de l'évangile? Frère Branham a prêché ça. Ta vie est digne de l'évangile. As-tu reçu le Saint-Esprit depuis que tu as crié? Si tu n'en as pas encore, c'est le moment de prendre une bonne décision. Votre vie va périr. Mais sa vie sera ressuscitée. Parce que Dieu est éternel. Et vous avez la vie éternelle. Vous ne pouvez plus mourir. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas mourir. Quand il est en vous, il ne meurt pas. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Je le ressusciterai de nouveau. La vie éternelle qui est en lui le ressuscitera. Amen. Amen. Si tu as la vie éternelle en toi, sache-le que tu vas ressusciter. Oui, tu vivras éternellement. Tu seras avec les saints. Seigneur, je vais être l'un parmi ceux-là. Ceux qui sont vêtus en blanc. Frère dit la robe blanche qui symbolise le Saint-Esprit. Nous voulons faire partie de ces groupes-là. 169. Donc, pouvons-nous entrer au ciel sans être dans l'église? Vous ne pouvez pas être dans l'église tant que vous n'êtes pas né de nouveau. Vous ne pouvez pas aller au ciel tant que vous n'êtes pas né de nouveau. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes dans l'église. Et quand vous êtes dans l'église, la vie de Christ va vous accompagner. On a posé un jour, frère Branham, est-ce qu'un homme qui a le Saint-Esprit peut tomber? Pas tomber dans le sens les hommes pensent seulement tomber avec les femmes. Non. Tomber, c'est chaque fois que tu commets quelque chose qui attriste le Saint-Esprit.
Chaque fois que tu commets quelque chose qui t'éloigne de la parole, tu es déjà tombé. Frère Branham me dit, oui, cet homme-là peut tomber. Mais la preuve qui montre qu'il est un fils de Dieu, il ne va pas rester là. Il va faire comme David. Après avoir tué Uri, son soldat, après avoir pris sa femme, David a pleuré quand le prophète l'a dit que cet homme qui avait beaucoup d'animaux, mais quand il a reçu son ordre, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé prendre une brebis seulement de son voisin. Il a tué pour recevoir son ordre. Et David a fait son jugement. Il mérite la mort, cet homme-là. Il ne peut pas être dans mon royaume. Le prophète a dit, cet homme-là, c'est toi, David. C'est toi. Tu juges les autres. Tu pointes du doigt. Mais c'est toi. Cette fois-ci, c'est toi. David a pleuré. Il a dit au Seigneur, pardonne-moi. Frère Branham me dit, la Bible dit, Dieu appelle David l'homme selon son cœur. Pourquoi? Parce que quand David commettait une erreur, David s'est levé. David disait, je suis un chrétien. Je ne peux pas rester dans la boue. Je me lève. Je mets la tête haute. Je torse la poitrine. Je vais bomber la poitrine. Parce que je suis un fils du roi. J'ai le sang du roi. Malgré que j'ai commis l'erreur, Voilà me dit, le diable viendra toujours vous montrer vos erreurs. Regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu as dit. Regarde. Vous ne regardez pas les vains propos du diable. Regardez à la parole. J'ai demandé pardon à mon Dieu. J'avais déjà prié. J'avais demandé pardon au frère. J'avais fait ceci. Je sais. Peu importe ce que les gens peuvent dire. Mais moi, je sais que je traite avec mon Dieu. C'est ça la vie d'un chrétien. C'est ça devenir un membre. Vous ne pouvez pas aller au ciel tant que vous n'êtes pas né de nouveau. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes dans l'église. Donc, vous ne pouvez pas aller au ciel tant que vous n'êtes pas membre de cette église. Vous ne pouvez pas être membre tant que vous n'y êtes pas entré par une naissance. Amen. Je disais au frère Moïse, au révérend Moïse, que nous allons continuer à prêcher. Dieu seul connaît qui lui va cibler. Dieu seul connaît qui va prendre la décision de recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Nous ne serons pas derrière. Frère, tu dois quoi? Tu dois être baptisé, frère. Sinon la mort, tu vas mourir. L'homme doit sentir lui-même les dangers. Il doit dire en réalité, je suis en danger. Venir à l'église, ce n'est pas être un chrétien. Je dois prendre ma décision. C'est pour cela, dans les eaux des baptêmes, on pose toujours des questions. Tu acceptes de suivre le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur, de suivre Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, d'abandonner tout, le monde, le péché. Parce que la Bible dit, celui qui aime le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Tu dois connaître la décision que tu es en train de prendre. Quand tu dis, je suis encore jeune, non, ils disent ça parce qu'ils ont déjà vécu. Moi aussi, je dois encore vivre. Vis ta vie, frère. C'est bien. Continue. Bonne chance. Mais un jour, le roue de la vie mortelle va s'arrêter. Là, papa ne sera pas là. Maman ne sera pas là. Cet ami-là qui te dit des choses ne sera pas là. Ces frères-là, cette sœurs-là ne sera pas là. Tu seras seul face à face. Oh, j'aimerais être comme cet homme-là, Daniel Écurie. Je vais vivre pour le Seigneur. Et quand je serai de l'autre côté, quand le Seigneur me dira, tu n'as pas fait ça, je dirai, oui Seigneur, je l'ai fait. Tu n'as pas fait ça. Oui Seigneur, j'avais fait. Et il y aura quelqu'un, un homme, avec une douce voix qui dira, Seigneur, ne les regarde pas.
regarde-moi. Je me mets entre moi et lui. Ne le regarde pas. Regarde à l'œuvre du calvaire. Regarde au sang versé. Regarde, ce n'est pas lui, c'est moi. J'aimerais être cet homme-là. Que Jésus-Christ puisse prendre ma place. Que Jésus-Christ puisse prendre ma place ce jour-là. Devant le trône blanc. Amen. Amen. Je crois que c'est le travail que l'Église fait. Je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Je lis la dernière citation et on clôture par ici. Le paragraphe 180. Frère Branham dit, quelle est l'identification de l'Église? Qu'est-ce qu'elle doit être? Qu'est-ce qu'elle a été? Qu'est-ce que c'est? Ce groupe qui a été appelé à sortir. Qui l'a établi? Jésus-Christ. Pas un évêque, pas l'Église catholique, pas les méthodistes, pas Luther, pas Wesley. Non, monsieur. Qui l'a établi? Jésus-Christ. Quel est son message? La repentance, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, la guérison du vie, les salis. Comment devenons-nous membres? En y entrant par une naissance. Pouvons-nous aller au ciel sans elle? Non, monsieur. Car Dieu ramènera avec lui ceux qui sont morts en Christ. Amen. Si tu meurs en Christ, Dieu va te ramener. Et personne d'autre que ceux qui sont morts en Christ. Jésus vient chercher ceux qui sont morts en Christ. C'est comme le mât. Le mât ne prend pas et les petits arbres, n'importe quel. Non, le mât prend seulement ceux qui ont la même nature que lui. Amen. Car Dieu ramènera avec lui ceux qui sont morts en Christ. Et personne d'autre que ceux qui sont morts en Christ. Jésus vient chercher ceux qui sont morts en Christ. Éphésiens 4. Je crois que c'est Galates 4, Galates au chapitre 4, il est dit, Dieu ramènera avec lui ceux qui sont morts en Christ. Dieu va ramener avec lui ceux qui sont morts en Christ. Amen. Nous voulons mourir en Christ. Nous voulons les servir. Nous voulons mener une vie digne de l'évangile. Nous voulons naître de nouveau. Nous voulons que nous puissions avoir produit les fruits de l'esprit. Être le panneau publicitaire qui va attirer le monde du péché. Nous devons être des exemplaires, des exemples. Parce que Christ a dit, vous êtes mes témoins. Le témoin de Christ, c'est celui qui a vu la chose. C'est celui qui connaît la chose. C'est celui qui a fait l'expérience personnelle avec Christ. Celui qui est né d'eau, de l'esprit, qui a une nouvelle naissance. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. J'étais errant, maintenant je reviens. L'honorable va nous aider avec cette chanson. Moi aussi je vais revenir. S'il y a quelqu'un qui veut aussi revenir, il va chanter avec nous ce cantique. 209, crois seulement. Je te rends plus loin de maintenant, je reviens. Oh oui.